Robert est parti en voyage d'affaires, mais est rentré chez lui un jour plus tôt. Il a trouvé sa femme dans leur chambre, en train de lire. Penses-tu qu'elle lui ment? Oui, la femme de Robert est trop bien habillée pour une soirée de lecture. Regarde là aussi, un pied dépasse dessous le lit. Ta tâche va maintenant consister à décider laquelle des deux personnes a agi inconsidérément. Tu es prêt? Voici la première. Quinn et Elisa ne savent pas nager. Cet été, elles ont toutes deux décidé d'apprendre enfin à le faire. Quinn est allée à la rivière près de chez elle. Elisa est allée au lac avec ses amis. Elles ont toutes deux sauté dans l'eau toutes seules. Qui court le plus grand danger? C'est Quinn. Si elle se noie, personne ne sera là pour l'aider. De plus, l'eau de la rivière est imprévisible. Il est donc dangereux d'y apprendre à nager. Chloé et Eva veulent aller à une fête organisée par leurs camarades de classe. Mais c'est un soir d'école et leurs parents leur ont interdit d'y aller. Chloé a décidé de sortir par la fenêtre de sa chambre. Et Eva veut se faufiler par la porte de derrière. Qui n'arrivera pas à aller à la fête ce soir? Eva, très probablement. Chloé agit de manière assez risquée, mais il est possible qu'elle réussisse. En revanche, la mère d'Eva est juste là, en train de lire. Elle verra certainement sa fille essayer de s'éclipser. Anaïs et Annabelle ont prévu d'aller au cinéma avec leurs amis ce soir. En attendant, elles profitent d'une chaude journée d'été. Qui n'arrivera pas à aller au cinéma? Anaïs, elle est sur le point de faire cuire cette viande qui est restée un moment au soleil. D'ici ce soir, elle souffrira probablement d'une intoxication alimentaire. Liliane et Cléo sont parties en vacances en Grèce. Maintenant, elles sont sur le point de sauter d'une falaise. Qui est en danger? Liliane, il y a des rochers sous la falaise d'où elle s'apprête à sauter. Nora a obligé sa fille à rester à la maison et à étudier au lieu d'aller à la fête d'anniversaire d'un ami. La fille d'Alison a dû passer la journée dans sa chambre au lieu d'aller au cinéma. Les adolescentes descendent dîner à 7 heures. Quel parent n'a pas remarqué qu'on lui mentait? Nora, il pleut et sa fille a les cheveux mouillés. Cela signifie qu'elle était dehors et non pas assise dans sa chambre. Betty et Kylie s'amusent dehors pendant leurs vacances d'hiver. Betty apprend à patiner sur le lac et Kylie fait du ski dans la forêt, laquelle n'est pas très futée. Betty, la glace du lac se fissure et il n'y a personne pour l'aider. William et Daniel se rendent au travail en voiture et ils sont tous les deux très en retard. Qui est en train de faire quelque chose de très mal? Daniel, il conduit bien au-delà de la limite de vitesse autorisée dans le quartier. Tout l'argent de la banque a été volé en milieu de journée, sans que personne ne s'en aperçoive. La pièce où il était entreposé a été retrouvée complètement vide. Il ne restait qu'une note où l'on pouvait lire 7718. La police a arrêté les 3 criminels les plus notoires de la ville, Bill, Dave et Alex. Le problème est qu'ils ne savaient pas lequel était le voleur, car ils n'ont pas trouvé d'empreinte digitale. Qu'en penses-tu, détective? Si tu retournes le papier, les chiffres se transformeront en un nom, Bill. Ce doit être lui le voleur cette fois-ci. Juste avant le coucher du soleil, un jeune paysan a été surpris dans le palais du roi. Le roi était très en colère et ne voulait pas le laisser partir comme ça. Il aimait poser toutes sortes d'énigmes, alors il a donné au garçon une chance de pouvoir partir. Il a déclaré que le garçon pouvait sortir par l'une des 3 portes et que s'il ne lui arrivait rien, il serait libre. Derrière la première porte, il y avait une énorme marmite avec de l'eau qui avait été bouillie le matin même. Derrière la deuxième porte, il y avait 3 lions affamés.
Derrière la troisième porte, un feu qui faisait rage. Le garçon a fait son choix et a réussi à s'échapper. Par quelle porte est-il sorti? Il est sorti par la première porte. Si l'eau a été bouillie le matin, au coucher du soleil, elle sera à peine tiède. Madame Queen, une mère de 4 enfants, est allée travailler. Elle a laissé un billet de 50 $ sur la table de la cuisine pour que sa fille aînée, Katia, aille faire des courses. Plus tard dans la journée, Katia lui a dit qu'elle ne retrouvait pas le billet. Madame Queen lui a dit de le chercher et Katia a donc interrogé chacune de ses sœurs. Serena a envoyé un texto « L'argent était là, mais je n'y ai pas touché ». Anna a envoyé un texto « Je l'ai mis sous une assiette pour qu'il ne s'envole pas ». Déborah a envoyé un texto « Vérifie la poubelle, il y avait une pile de courrier publicitaire, j'ai tout jeté. Peut-être que l'argent se trouvait au milieu. Qui a pris l'argent ?» Ce doit être Déborah. Il n'y avait pas de courrier lorsque Madame Queen a laissé le billet sur la table, donc Déborah ment à sa sœur. Aurore et Jean-Pierre passaient leur été à la campagne. Ils adoraient faire de longues promenades et explorer les environs. Un jour, ils ont trouvé un hôtel abandonné et sont entrés. Tout ce qui s'y trouvait était cassé et tout le verre était brisé. Ils ont pris des photos et les ont regardées plus tard, une fois rentrés chez eux. L'une des photos leur a fait peur. Laquelle et pourquoi ? Probablement celle-ci. Regarde, il y a un miroir, mais il ne s'y reflète pas. Amélie et Dakota sont sœurs. Leur grand-mère a offert un bracelet à Amélie, mais elles l'adorent toutes les deux. Alors Dakota vole souvent le bracelet de sa sœur. Un jour, Amélie est rentrée chez elle et a remarqué que le bracelet avait disparu. Elle a frappé à la porte de sa sœur. Dakota a ouvert la porte, mais quand elle a vu que c'était Amélie, elle l'a refermée. Un peu plus tard, Amélie est entrée dans la chambre et s'est mise à la recherche du bracelet, mais elle ne l'a trouvé nulle part. En sortant, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à le retrouver. Où était-il ? Amélie s'est souvenue que lorsque Dakota a ouvert la porte, elle portait un t-shirt. La fois suivante, elle portait déjà une chemise à manches longues. Elle avait mis le bracelet et le cachait sous sa manche. Voilà pourquoi Amélie ne l'a pas retrouvé dans la chambre. Gérard s'est réveillé dans un donjon. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il y avait une porte. Il a essayé de l'ouvrir, mais elle était fermée. Il y avait 3 boutons. Sur un bouton, il y avait un cercle. Sur le deuxième, il y avait un triangle. Sur le troisième, il y avait un rectangle. Le bouton le libérera et les 2 autres verrouilleront la porte pour toujours. Il y a une note disant 1, 5, 7, 11. Sur quel bouton doit-il appuyer pour sortir ? Tu as peut-être remarqué qu'il y a une horloge juste au-dessus de la porte, et elle est là pour une bonne raison. Si tu dessines les lignes reliant 1, 5, 7 et 11, tu obtiendras la forme d'un rectangle. Donc, Gérard doit appuyer sur le bouton sur lequel se trouve un rectangle. Lucas, l'héritier d'un riche gentilhomme, a rendu visite à son cousin Gontran pour prendre une tasse de thé. Il parlait de water-polo quand, soudain, Lucas n'a plus pu respirer. Gontran a appelé le médecin qui a dit que Lucas avait été empoisonné. Les 2 hommes buvaient exactement le même thé. Comment Gontran a-t-il réussi à empoisonner son cousin ? Le poison devait se trouver sur la tasse de Lucas. Quand il l'a touché avec ses lèvres, il a probablement absorbé le poison. Il existe une ville où il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ni n'étudie jamais. Madame Ledoux est rentrée à la maison après une longue et amusante journée dans un club. Ses 3 filles ont passé une journée amusante à la maison. Elles leur ont demandé ce qu'elles avaient fait. Anna a répondu qu'elle avait regardé la télé toute la journée. Ella a dit qu'elle avait passé la journée dans un parc aquatique. Ava a dit qu'elle et ses amis avaient fait un marathon de consommation de bonbons. Pourtant, Madame Ledoux était sûre que l'une de ses filles lui mentait et qu'elle avait en fait passé toute la journée à lire. De laquelle s'agissait-il ?
C'était Anna. Regarde de plus près les livres sur sa table. La plupart sont en parfait état, mais celui-ci est abîmé. C'est donc que Anna était en train de le lire. Une femme a appelé la police pour leur dire qu'elle avait été dévalisée. Voici l'enregistrement de sa déposition. Je suis allé dans les toilettes afin de me maquiller car j'avais un rendez-vous. Soudain, quelqu'un s'est approché de moi par derrière et m'a frappé à la tête avec quelque chose de lourd. Je me suis évanoui et il m'a fallu plusieurs minutes pour reprendre mes esprits. J'ai encore des vertiges. Je ne sais pas à quoi ressemblait cette personne. Je n'ai rien vu. J'étais en train de me mettre du rouge à lèvres. La police a refusé de remplir le rapport et l'a renvoyé chez elle. Pourquoi ? Si la femme était en train de se mettre du rouge à lèvres, elle devait se regarder dans le miroir que possèdent toutes les toilettes publiques. Personne n'aurait pu s'approcher d'elle par derrière sans qu'elle s'en aperçoive. Elle a probablement menti et inventé toute l'histoire. Le propriétaire d'un salon de thé glacé a dit que quelqu'un avait volé tout son argent alors qu'il s'était absenté 2 minutes. La police a interrogé 3 clients. Blandine, une adolescente, a dit qu'elle était en train d'écouter de la musique et de s'occuper de ses affaires. Charles, un homme d'âge moyen, a dit qu'il était arrivé il y a seulement quelques minutes et qu'il n'avait rien vu. Claudette, qui est médecin, a dit qu'elle était concentrée sur son livre et sa boisson et qu'elle n'avait rien vu non plus. Qui est le coupable ? Charles a dit qu'il venait d'arriver. Mais regarde, les glaçons dans son verre ont fondu. Il était certainement là depuis un certain temps, pas seulement quelques minutes.